qu'est-ce que tu as appris et réalisé de concret en sortant de la formation de Easy Finance? Et franchement, quand tu parles d'apprentissage, on était dans la formation ensemble. Tu as vu l'enthousiasme, surtout, je crois, à partir de la deuxième ou la troisième séance là qu'on avait. Oui. À un moment, quand tu commences déjà à démasquer le mythe, comme on dit là, tu vois, je commençais à lire des cotations, je commençais un peu à comprendre comment le marché se passe. Tu Oui. vois, je commençais un tout petit peu à comprendre un peu tous les produits qui étaient assimilés, EFT, mutual funds, tu vois, un peu les stocks et les options et tout ça, je voyais. Et puis, on a fait des exemples, je me souviens, avec certaines compagnies là, qui sont aujourd'hui ce que nous savons. Je me Et rappelle tu te souviens. quand je te montrais la performance d'Amazon sur une période, Non, mais oui. tu Non, mais oui. faisais ton Tu sais siège. quoi? Tu sais quoi? Moi, en fait, j'ai un background de comptabilité. Donc, moi, j'aime les chiffres. Je suis allé faire les chiffres. Je suis allé taper la calculatrice. Et je me suis rendu compte que ce qui m'a beaucoup choqué, je crois que ce qui m'a, le wake-up call que j'ai eu, c'était surtout le fait que la période là, c'est-à-dire la période où ces compagnies ont commencé à décoller là, Oui. tu vois un peu, donc 2012, tu vois un peu, juste après la récession de 2008 là. Donc, ça a un peu stagné là. Et puis, à Oui. partir de 2011-2012, toutes ces compagnies, Google, Netflix, Amazon, Apple, Oui. il y a eu un décollage qui s'est fait. Il s'avère que j'avais un peu d'argent en ce moment. Tu vois un peu, j'avais Oui. l'argent qui dormait là dans mon saving account. Et tu vois, j'étais en train de réfléchir comment est-ce que je pouvais et tout ça. J'y pensais, quoi. Oui. Et honnêtement, je n'avais pas, tu vois un peu, c'est-à-dire, voilà, je suis passé à côté de cette opportunité des 6 dernières années là. Tu vois un peu, parce que moi, je me dis que tel que je suis en train de voir, il y a aussi des opportunités d'ordre de génération. Tu vois, Oui. les compagnies de génération là. Oui. Tu vois un peu toutes ces compagnies qui sont nées, qui ont commencé à décoller après 2010 là, surtout dans les technologies et tout ça. Oui. Donc, j'aurais pu être dans ce train si Mhm. j'avais eu l'opportunité, par exemple, d'avoir déjà peut-être fait ta formation ou peut-être être autour de toi, etc. Donc, c'est ça qui est extrêmement important, regarde. Mhm. Tu vois, et surtout le fait d'avoir ces formations avec quelqu'un comme toi, qui est un phare de la communauté et tout ça, comment se sentir plus confortable que ça, quoi. Oui. Oui. Tu vois un peu? Parce que souvent, pour moi, hein, moi, je me dis, quand c'est plutôt même, tu vois un peu, ou un white qui me parle de quelque chose, je me dis toujours que, hey, you know what, I don't. Mais par contre, quand c'est un frère, tu vois un peu de la communauté que je vois, qui me dit, bon, voici, et surtout que tu as partagé tes expériences, c'est-à-dire ton historique personnel avec nous, dans la finance. J'ai dit, Ouais. waouh, ça, franchement, c'était quelque chose de huge. Mhm. Et pour moi, franchement, ça n'a pas de valeur. Hein. Par exemple, on discute aujourd'hui, tu vois, moi, je passe beaucoup plus mon temps aujourd'hui en train de m'informer, quoi. Tu vois, un peu, je veux savoir ce qui se passe sur le market, je veux Donc, savoir les quoi. Tu as trades. eu un déclic là et puis ça t'a. Tu dis que tu as eu un déclic pendant la formation qui t'a vraiment mis. Ah J'ai ouais, ouais, un déclic au point où, franchement, j'ai pas pu estimer ça. Mhm. Comme je te dis, j'ai pas pu estimer parce que je te dis que je suis passé à côté d'une opportunité. Aujourd'hui, je sais pas, je serais peut-être à, comment ça s'appelle là, j'aime bien quoi là, Rio de Janeiro, quelque part là, dans un condo en train de fumer un cigare au balcon et tout ça. Et tu vois un peu, si j'étais entré, je te dis que j'avais un peu d'argent en 2012-2013, je savais pas quoi faire. Mhm. Je savais pas, il y a beaucoup comme ça. Je suis content d'écouter ça parce que au moins maintenant tu es conscient, peut-être tu sais comment tu t'ajuster prochainement, dorénavant. Non, absolument. Et je pense que même là, parmi nous là, il y a beaucoup qui ont certainement un peu de sous, quoi. Oui. Tu vois, qui peut-être sont en train de réfléchir que qu'est-ce que je peux bien faire avec. Et Mhm. moi, je leur dis, écoutez, si vous vous connaissez déjà là-dedans, c'est mieux de venir même encore avec toi. Parce que comme je dis, avec quelqu'un de la communauté, c'est un peu différent. Parce Oui. que c'est du genre, on peut avoir des langages du genre, hey, qu'est-ce que c'est exactement? Et toi, tu as été vraiment très pris le temps d'aller, c'est-à-dire tu as donné tout le temps qu'il fallait à chacun. Tu as partagé de manière genuine toutes tes expériences personnelles. Tu nous as montré comment est-ce que ça se passe. Et à côté, tu nous dis également que, hey, voici les inconvénients, voici ce qui est dans, voici ce qui peut arriver. Mhm. Tu vois un peu? Mais Ouais. qui va prendre le temps généralement de te, tu vois un peu, c'est-à-dire quelqu'un qui, je veux dire, quelqu'un qui te, c'est-à-dire qui te coach un peu comme un frère, quoi. Pas Mhm. quelqu'un que tu as hire pour. C'est vrai, j'ai vu ce côté-là dans ta formation et je Mhm. pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. Je suis C'est quelque content. chose d'exceptionnel. De faire une formation avec toi. Oui, Ça, oui. c'est ça. Je parle de ta personnalité, de ta personne en tant que personne. Oui, C'est-à-dire, tu prends le temps vraiment d'aller pas à pas, de te rassurer que
tu n'es pas en train c'est-à-dire de miss quelque chose. Il n'y a pas quelque chose voilà, qui interfère dans la compréhension. Et tu partages ton expérience personnelle et puis tu montres que, bon, voici ce qui peut arriver, etc. Moi, je pense que, regarde, ça, c'est une opportunité, franchement, en or, quoi. Tout le monde, je ne pense pas, peut-être que tu es peut-être même le seul dans la communauté qui s'y connaît dans les stocks, dans les trading, toutes ces choses, investment et tout ça. Mais au moins, tu es là. Moi, je pense, quand moi je regarde, tu es le seul vraiment qui fait, c'est-à-dire tu fais un tapage là sur la communauté, bam, 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 bam. Hey, je veux que vous veniez démasquer ce mythe. Ouais. Tu vois, je veux tout simplement que vous veniez démasquer ce mythe. Je veux que vous soyez en contact avec les opportunités qu'il y a derrière le marché, les marchés boursiers. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Regarde, il n'y a pas un gars qui est healthy là dehors. Tu vois un peu, je parle de nos persécuteurs là, qui n'est pas dans ces choses-là. C'est vrai. Tout le C'est vrai. si je m'en comprends. C'est vrai. Tu vas perdre de l'argent? Oui, tu vas perdre de l'argent. Tu vas perdre de l'argent, oui. Mais est-ce que tu peux en gagner? Man, tu peux faire fortune. Tu peux, c'est-à-dire, tu peux ne pas stresser par rapport à, comme nous, par exemple, souvent ici, on dit que, hey, comment est-ce que ça va se passer le retirement et tout ça? Franchement, il n'y a pas de meilleur plan de retirement comme les stocks là. Et même pour ceux qui pensent à laisser quelque chose à leur progéniture. Tu viens de partager avec moi quelqu'un qui est venu avec des bons de reçu de 3 millions de dollars que sa maman ou sa grand-mère lui a laissé. Mais qu'est-ce que tu crois là? Moi, je suis en train de voir comment sécuriser des trucs pour mes filles qui sont là. Elles ont quel âge? Tu vois un peu? Et le plus tôt, le mieux. Le plus tôt, le mieux. Tu commences tôt. Le plus tôt, le mieux. Tu vois un peu? Et tu te dis que bon, maintenant, le problème, c'est comment savoir quelle compagnie choisir, comment savoir placer ses stocks, comment savoir sécuriser son investissement, etc. Ça, il faut venir faire la formation. Tu vois? Moi, je connais ça maintenant. Les composantes maîtresses que j'ai mentionnées. L'éducation d'abord. C'est ça, ça passe par ça. Ce que c'est. Et après, c'est vrai, le risque est là, mais même si on perd de l'argent, c'est une opportunité d'apprentissage. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être qu'on tire des conclusions de ces erreurs-là pour que ça ne se répète plus. Est-ce que lors de la formation, est-ce qu'il y a eu un moment décisif pour toi? Oh oui. Tu te souviens de ce jour-là? Tu te souviens de ce jour-là? Je suis un peu vocal. Tu te souviens de ce jour-là où j'ai dit, waouh, je ne vais pas dormir ce soir. Je ne vais pas dormir ce soir parce que ce que je vois là, ce n'est pas normal. Tu vois un peu? Et comme je disais, le mythe des gens qui disent, oh, ça c'est trop risqué, ça c'est ceci et tout ça. On a eu la chance, cette opportunité que depuis la dernière récession, là, les marchés se sont plutôt bien passés. C'est-à-dire avec Obama, l'économie américaine, Trump est venu, ça continue, tu vois à quel niveau on se trouve aujourd'hui. Ça veut dire que des gens se sont fait un argent, mon Dieu. Tu peux pas, ça c'est quelque chose que moi je vois aujourd'hui, je dis waouh. Et je comprends ce que je vois là d'ailleurs, parce que souvent, tu vois, tu te demandes, tu vas dans un neighborhood là où tu vois certaines personnes là, tu te dis que, mais gars, les gens s'y font même comment? C'est quel genre de travail que les gens s'y font pour avoir les ronds comme ça et tout. Et toi-même, tu m'as dit une fois, bon, ça c'est private, hein, du genre, parce que bon, tu es peut-être dans le milieu financier, parfois tu vas sous les gens, les sous que quelqu'un possède, tu te dis, non, là. Non, c'est vrai. Au départ, quand je voyais l'agent au départ, quand je voyais l'agent au départ, je me demandais si c'était le vrai agent. Non, mais c'est clair. Tu te demandes que on est sur la même planète. Voilà. Et c'est ça ta vidéo, tu vois, ta première vidéo là. Et je vais te retrouver là-dedans. Le message que tu passais dans ta première vidéo, le body language, quand tu parlais de la manière avec laquelle tu étais surprise de savoir que, waouh, est-ce que ces gens, comment est-ce qu'ils font pour être aussi, tu vois, un peu healthy? Ça, c'est quelque chose qui... J'ai eu ça pendant cette formation-là, tu vois. À ce moment-là, j'ai dit, waouh, tu vois. Et j'avais toujours ma calculatrice à côté. Enfin, mon revenu, parce que moi, je n'étais pas en train de payer par rapport à un truc que quelqu'un d'autre a fait. Je me rappelle très bien. On te dit par exemple qu'Amazon est parti de tel prix à tel prix. Je me rappelle ce jour-là quand tu as découvert ça, tu as dit waouh. Exactement. J'étais en train de me voir là où j'aurais pu être aujourd'hui si j'étais ce que je suis aujourd'hui. Quel conseil tu donneras à quelqu'un qui pense sur cette formation ou bien qui hésite encore à la suivre? Le conseil que moi je donnerais à cette personne, c'est je comprends que beaucoup de gens, des gens sont dans d'autres domaines. Hein. Il y a d'autres personnes qui sont confortables où ils sont, peut-être. Il y a d'autres personnes qui peut-être surtout ceux-là qui pensent que c'est quelque chose de risqué, que c'est quelque chose qui est, c'est pas un truc qui est, je vais dire à la portée de tout le monde. à la portée de tout le monde. C'est quelque chose de trop compliqué.
aussi. Tu vois que souvent les graphiques et tout ça, machin, c'est souvent assez complexe lorsque tu n'es pas familier. Tu vois un peu. Je leur demanderais vraiment de se rapprocher vers Easy Finance, quoi. C'est une opportunité, franchement. C'est une opportunité sans précédent pour, franchement, cette nouvelle, ce nouveau decade qui commence là, quoi. Moi, je pense que c'est ça. Il n'est jamais trop tard, hein. Moi, je me suis dit, moi, comme je t'ai dit, j'ai un projet d'1 million de dollars. Ouais. Tu vois, 4-5 ans, tu vois un peu. J'ai eu le temps pendant cette formation de savoir comment est-ce que je peux arriver à ce résultat. Tu vois, moi, je suis un long-term investor après cette formation. Je vois beaucoup plus de long terme. Il y a tellement de variables, des variantes dans ce domaine-là. Il y a des gens qui font des trading, swing et tout ça. Moi, je suis beaucoup plus long terme, tu vois. Je me dis que ça prend beaucoup de discipline, tu vois un peu. Et moi, comme Warren Buffett a dit, moi, j'achète pas le stock, j'achète la compagnie. Ouais. Et je crois qu'on a discuté déjà longuement. Je suis capable, toutes les compagnies que moi j'aime dans mon portfolio, je peux faire 1 heure avec toi pour te dire pourquoi je pense que cette compagnie-là doit être là. Ouais. Je regarde, je vois le CEO, je vois le core value de la compagnie, ce qu'ils font, comment ils prennent des décisions, je vois leurs résultats financiers. Et c'est ce que moi j'achète. Donc je suis différent, il y a d'autres personnes qui achètent le stock. Tu vois, moi j'achète la compagnie, je préfère parce que je veux être confortable le jour où il y aura crash. Ouais. Parce que beaucoup de gens, ouais, c'est ça. Parce que quand tu trusts la compagnie, tu sais que, hey, ici, là, je sais que n'importe comment, même si aujourd'hui, ça fait 10 jours que nous sommes dans le rouge, on va remonter. Bon, un peu, j'évite un peu trop la spéculation. Et je me suis dit que ça prend du temps. Tout ce qui prend du temps est simple. Moi, je pense que le long-term investment, ça, c'est mon choix. Même dans le petit groupe que nous avons déjà, il y en a d'autres qui sont probablement dans le short term. Ils ont une autre manière de voir les choses, de penser, etc. Mais si tu te Moi, rappelles, j'achète. c'est même ce que initialement, c'est même le but de cette formation. Je vous ai dit, moi, je pense à l'investissement, ça veut dire sur le long terme, que du trading, qui est à court terme. Parce que c'est à court terme, on peut faire, aujourd'hui, on va faire peut-être 5 000 $, 2 000 $ par là, et puis le lendemain, on peut le perdre. Tu vois, alors que si on avait attendu, enfin, parce que l'histoire montre même que ces marchés boursiers, sur le temps, a toujours été positif. Tu vois. Donc, Ça, par exemple. Ouais. Donc c'est ça un peu. Donc, c'est ça un peu ma stratégie. Et je t'ai dit qu'en fait, on a causé longtemps par rapport à ça et après. Et je crois que tu as été vraiment très surpris même que tu as sorti des Easy Finance. Je vois des choses comme ça. Ouais, effectivement, c'est ce qu'on a ressorti de là. avoir l'information. Avoir l'éducation. Avoir même Être informé. exposure. Savoir que voilà, Exactement. si tu n'es pas là, tu ne sais pas, tu ne vas jamais être au courant de. Exactement. Et c'est des gens aussi qui disent qu'ils n'ont pas été greedy, tu vois, un Ouais. peu dans la manière de prendre leurs décisions. Parce qu'il y a tellement d'émotions, gars. Ouais. Tu te rends compte que, regarde par exemple un truc comme Tesla, tu nous as parlé de la discipline, tu vois un peu beaucoup pendant la formation et tout ça, machin. Comment est-ce que tu peux manager ton stress, comment est-ce que tu peux gérer tes émotions pour ne pas aller hors de ta discipline, c'est-à-dire ce que tu as, tu vois un peu. Donc par exemple un truc comme Tesla, si par exemple tu avais par exemple une discipline de dire que tu sais quoi, on a commencé la formation, Tesla était dans les 200 quelque chose, tu vois. Si Ouais. par exemple tu avais acheté à ce moment-là et que tu t'étais dit que toi, à 450, you're out. Tu sors. Quelle est la probabilité que tu penses que beaucoup de gens seraient sortis avec tout ce que tu voyais dans les médias par rapport à Tesla? Ouais. Tu vois un peu? Je ne dis pas que ceux qui sont restés ont pris une mauvaise décision. Ils ont continué à se faire l'argent. Mais cette capacité de pouvoir gérer ses émotions et de pouvoir être un master de la discipline dans le trading, c'est en fait ça. C'est-à-dire de dire que, hey, c'est ça que j'ai décidé, c'est comme ça que ça se passe, je sors et je vais ailleurs. Lise ça, je vais alloquer ça sur d'autres compagnies qui vont générer ceci. Tu vois. Mais moi, je pense que ça prend aussi une équipe pour pouvoir travailler ensemble, échanger des idées. Parfois, si on oublie même, peut-être le partenaire dans l'équipe peut dire, voici ce qu'on s'était dit. Tu vois, je pense que dans ce monde, c'est comme ça qu'on fonctionne aussi, quoi. Voici ce qu'on s'était dit. Il y a quelqu'un qui joue un peu le rôle comme un censeur, qui peut te rappeler quand on travaille en groupe. Tu sais, voici qui te rappelle tes règles, quoi, que voilà, tu es en train de violer. Parfois, on a besoin de ça pour pouvoir. Tu vois, chaque grand businessman a besoin d'un coach, il a besoin d'un conseiller. De temps en temps, qu'est-ce que je fais? Parce qu'on ne peut pas être smart dans toutes les décisions qu'on prend à chaque moment. Ouais. Et ouais, je pense que c'est l'opportunité de parler même aussi du club investment qu'on a créé. Dire ici, tu es excessivement disponible.
Franchement, en tant que quelqu'un avec qui tu fais le business, quoi. Parce que moi, je connais généralement quelqu'un, quand tu as déjà, généralement, comment je vais dire ça? Il est difficile de voir, franchement, quelqu'un avec qui tu as fait des affaires et qui est toujours aussi, tu vois, un peu disponible à t'écouter et à t'assister, même après, tu vois, un peu. Donc, ton service après, vente est vraiment exceptionnel, quoi. Donc, pour moi, c'est très important. C'est le but de lancer cette plateforme, c'est sensibiliser ma communauté parce que Mhm. si, si je grandis seul, si j'avance seul, je suis perçu par l'étranger, je ne suis rien devant lui, tu vois un peu. Je me dis, en grandissant ensemble, on évolue ensemble, on a un impact qui appartient. Donc, dorénavant, quand on va nous voir, ce ne sera pas seulement Léopold, ce sera nous tous. Ce sera l'avantage pour nous tous. Si j'évolue seul alors que les autres sont derrière, je pense que ce n'est pas, ce n'est pas Non, efficace. moi, je voulais plutôt parler de la manière avec laquelle tu le fais. Oui. Car tu es tu es l'une des rares personnes dans mon téléphone que lorsque j'appelle, il m'envoie un message pour me dire écoute, je suis occupé là, je te rappelle après. Ça, tu le fais toujours, peut-être tu ne te rends pas compte. Mhm. Il y a beaucoup de gens, tu appelles, ils ne t'envoient pas un message, quoi. Ouais. Ils n'envoient pas de message. Ils t'appellent quand ils ont du temps. Mhm. Tu vois un peu. Mais le fait déjà, tu vois un peu d'aller vers ton client, lui dire que hey, écoute, là maintenant, je suis occupé, je vais te rappeler à tel moment. Toi, tu le fais toujours, hein. Peut-être tu n'as pas remarqué. Mais moi, ça marque parce que j'ai fait business avec des gens où, à un moment donné, là, tu l'appelles, il ne prend pas le téléphone. Après, il t'appelle, il te dit que, gars, j'étais busy et tout ça. Mais attends, entre-temps, tu ne m'as pas. J'ai été confus là. Parce que souvent, même parfois, si tu as peur que tu t'es fait escroquer et que tu appelles, par exemple, la personne, tu veux lui parler, il ne prend pas le téléphone, mais il t'envoie un message, tu vois, ton high blood pressure descend. Mhm. Tu redeviens confortable là, que bon. Mais il y a d'autres, ils ne te rappellent pas. Et toi, tu continues à pomper là, tu laisses des messages vocaux. Ils t'appellent après 2 jours après. Non, ça, franchement, ça, toi, franchement, tu as passé ce test-là. Et moi, je trouve que c'est exceptionnel. C'est-à-dire, tu vois, le genre que tu finis un truc, c'est genre 10 là. J'ai presque pas de. J'ai presque pas de. Comment je vais dire de, au niveau de ta personne, en tant que moniteur de ce cours-là, Oui. je n'ai presque pas de. Comment je vais dire? Opportunité. Ou bien Non. d'amélioration. J'ai pas de choses à critiquer, quoi. Gestion, OK. Tu vois un peu? J'ai presque pas, parce que franchement, ça a été là, quoi. C'est-à-dire, tu es on top of your team. Tu fais ton truc, quoi. Et Oui. après, tu es toujours disponible, en fait. Tu es toujours disponible. Donc, ça veut dire que à tout moment, on peut toujours venir vers toi pour te dire que hey, je suis à ce... Et tu trouves toujours le temps pour venir donner le maximum de tout ça, de satisfaction à la clientèle. Moi, je trouve que ça, c'est exceptionnel. C'est pas un truc qu'on voit partout. Tout le monde, je sais que des gens qui vont m'écouter sauront de quoi je parle. Il y a beaucoup de gens avec qui tu fais des affaires, mais ça se passe pas comme ça, quoi. Mais toi, tu es là. Donc, moi, je me dis que... ouais, je me dis franchement que il faudrait que on saisisse cette opportunité, quoi. Les membres de la communauté saisissent cette opportunité. Merci beaucoup pour le feedback, mon Pierre. C'est très apprécié. Et puis, ça me fait plaisir aussi de savoir que je vais contribuer quelque part. Et puis, je pense que je me suis engagé. Donc, il faut que je maintienne cet engagement-là. Pour moi, c'est un engagement de dire que je vais servir la communauté. Et Ouais. puis, si j'ai pris l'engagement, il faut que j'aille jusqu'au bout.